Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 7, suite. Moi, je le connais. Ici, le Christ enseigne comment on peut parvenir à la connaissance de qui il est. En effet, c'est de celui qui la connaît qu'il nous faut apprendre une chose. Or, seul le Fils connaît le Père, et c'est pourquoi il dit « Si vous voulez aussi la connaissance de celui qui m'a envoyé, il faut que vous la teniez de moi, parce que moi seul je le connais. » Il manifeste donc d'abord sa science, puis la perfection et la raison de sa science. Le Christ manifeste sa science en disant « Moi je le connais ». Il est vrai que tous les hommes le voient. Job chapitre 36 verset 25. Cependant, c'est d'une manière différente, parce que les hommes en cette pauvre vie le voient par le moyen des créatures. Comme le dit l'apôtre Paul, les réalités invisibles de Dieu se laissent voir à l'intelligence par le moyen des réalités qui ont été faites. Romains chapitre 1 verset 20. C'est pourquoi il est dit « Nous voyons maintenant comme dans un miroir en énigme » 1 Corinthiens 13, 12. Mais les anges et les bienheureux qui sont dans la patrie le voient immédiatement par son essence. Citation, « Leurs anges dans les cieux voient toujours la face de mon Père qui est dans les cieux. Nous le verrons tel qu'il est. » Matthieu chapitre 8 verset 10 et 1 Jean 3, 2. Mais le Fils de Dieu le voit plus excellemment que tous, c'est-à-dire par une vision de compréhension. Dieu, personne ne l'a jamais vu, c'est-à-dire en le comprenant. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Jean chapitre 1 verset 18. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Matthieu chapitre 11 verset 27. Et c'est de cette vision qu'il parle ici en disant « Moi je le connais », c'est-à-dire d'une connaissance de compréhension. Il montre la perfection de sa science en disant « Si je dis que je ne le connais pas, je serai semblable à vous, un menteur. » Il avance cette affirmation pour deux raisons. Les créatures spirituelles le connaissent, mais de loin et imparfaitement, parce que chacun le regarde de loin, comme le dit Job, chapitre 36, verset 25. En effet, la vérité divine excède toute notre connaissance. Comme le dit saint Jean en sa première épître, Dieu est plus grand que notre cœur. 1 Jean chapitre 3, verset 20. Donc, quiconque connaît Dieu peut dire sans aucun mensonge « Je ne le connais pas », parce qu'il ne le connaît pas autant qu'il peut être connu. Mais le Fils de Dieu, le Père, le connaît d'une manière absolument parfaite, comme lui-même se connaît parfaitement. C'est pourquoi il ne peut dire « Je ne le connais pas ». De même, la connaissance de Dieu, et par-dessus tout celle que nous avons par la grâce, peut être perdue. Citation, « Ils ont oublié Dieu qui les a rachetés. » Psaume 105, verset 21. C'est pourquoi je puis dire que je ne le connais pas aussi longtemps que je suis en cette vie, parce que nul ne sait s'il est digne d'amour ou de haine. Qoélète, chapitre 9, verset 1. Mais le Fils possède une connaissance inadmissible du Père, et c'est pourquoi il ne peut dire « je ne le connais pas ». Et dans ces paroles « je serai semblable à vous, un menteur », on doit voir une similitude qui provient de deux choses contraires. Confère Jean 8, verset 55. En effet, ils ne seraient pas menteurs s'ils disaient qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais plutôt s'ils disaient qu'ils connaissent Dieu alors qu'ils l'ignorent. Mais si le Christ disait qu'il ne le connaît pas alors qu'il le connaît, il serait un menteur. Tel est donc le sens de cette parole. Si je dis que je ne le connais pas, alors que je le connais, je serai semblable à vous, un menteur, vous qui dites que vous le connaissez, alors même que vous l'ignorez.
Mais le Christ ne pouvait-il pas dire « Je ne le connais pas » ? Il semble que oui, puisqu'il pouvait remuer les lèvres et prononcer de telles paroles. Donc il peut être menteur. Il faut dire que le Christ a prononcé des paroles de ce genre et n'a cependant pas été menteur, parce qu'il faut comprendre ainsi cette parole. Si je dis avec assentiment que je ne le connais pas, avec assentiment, c'est-à-dire de telle manière qu'il croit dans son cœur ce qu'il prononce de sa bouche. Or, affirmer le faux à la place du vrai provient de deux défauts. D'un défaut de connaissance dans l'intelligence, qui ne pouvait se trouver dans le Christ, puisqu'il est la sagesse de Dieu, comme le dit la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 24. Ou d'un défaut de volonté droite dans la puissance affective, ce qui, de la même façon, ne pouvait se trouver dans le Christ, puisqu'il est la puissance de Dieu. C'est pourquoi il ne pouvait dire avec assentiment « je ne le connais pas ». Cependant, la supposition n'est pas fausse, bien que son antécédent soit impossible, et même son conséquent.